Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois d'octobre. Donc c'est une vidéo qui s'adresse aux scorpions et aux ascendants scorpions. Donc si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure de naissance et la ville de naissance. Comme ça, je vous donne votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez aller ensuite consulter ces deux autres signes pour avoir des informations supplémentaires. Pour me contacter, pour avoir une consultation privée, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien qui se trouve donc sur ma bio ou dans le descriptif en dessous de toutes mes vidéos. Eh bien, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois d'octobre, amis scorpions, qui est votre mois également. Alors, on démarre avec la carte des souris et la carte de la maison. Donc, déjà, on peut voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas donc à la maison. L'ambiance en famille peut être un petit peu compliquée. Ça peut être par rapport à des soucis d'argent. Hein. On a la carte de l'ours pas loin, donc c'est vrai que il peut y avoir des disputes, des conflits qui viennent vous tourmenter dès les premières semaines de ce mois d'octobre. Donc ça peut concerner les dépenses, on peut se prendre la tête par rapport à l'argent qui rentre à la maison, tout ça, tout ça, ça va être de toute façon certainement lié aux finances, puisque on peut voir un souci financier quelque part, soit par mauvaise gestion, et d'ailleurs c'est souvent le cas avec la carte des souris. L'argent dépensé trop vite, les envies de dépenser, etc. Va falloir se calmer par rapport à ça parce que sinon ça va être compliqué ici. Donc c'est pareil si vous êtes dans un autre genre de situation, c'est-à-dire si par exemple vous recherchez une maison, attention, si vous en trouvez une par exemple, si vous en achetez une même, parce qu'on a la carte de la maison et la carte de don, ça peut être un achat maison, ça peut être une maison qui ne vous convient pas dans le sens où elle est vieille, elle est délabrée, etc. Donc il y a quelque chose qui ne va pas aller concernant la maison. Alors prudence par rapport à tout ça. Alors on va justement étudier la carte de la maison qui, bien sûr, va nous parler encore une fois de maison. On voit ici toutes les cartes associées. Donc on a la carte de la faux pas loin. Donc souvent, ça, alors c'est l'interprétation classique, c'est qu'il y a une rupture familiale quelque part, mais pas pour tout le monde. Ça va pas toucher. Ça reste un tirage très général. Donc ça, c'est normal que parfois ça ne vous parle pas, d'accord? Donc c'est à vous de capter en fait le message pour vous, amis scorpions. Donc une rupture familiale. Mais comme c'est à côté de la carte de la maison, on peut se séparer également d'une maison. Ça peut être un déménagement aussi qui se prépare. Ici, on quitte un appart, on quitte une maison et pour une autre. Tout simplement un déménagement, une vente, un bail qui se termine aussi. Voilà, quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il y a forcément une rupture quelque part. Ou alors après, c'est vrai que ça peut aussi être des rénovations. Si, comme je disais, ça n'allait pas à la maison, il peut y avoir effectivement une rénovation ici. En tout cas, il y a des décisions en famille à prendre. Alors, on a l'homme ici, de toute façon, qui est en carte principale. Donc, l'homme, si vous êtes un homme, bien sûr, ça vous concerne directement. Mais si vous êtes une femme, bien, ça concerne tout simplement un homme qui partage actuellement votre vie. Donc ça peut être le père de famille, le conjoint, le compagnon, voilà, une personne à côté de vous. On a le soleil quand même qui n'est pas loin, donc les choses devraient peu à peu rentrer dans l'ordre, d'accord? Car du soleil vient nous dire quand même que les choses finiront par rentrer dans l'ordre. Moi je vous explique les premières énergies qui démarrent en ce mois d'octobre. Donc le soleil va finir par briller à la maison, j'ai envie de vous dire, d'accord? Voilà, on essaiera de faire entrer justement cette lumière qu'il n'y avait pas en tout début de ce mois-ci. Donc on peut retrouver quand même joie, bien-être et tout ce qui s'ensuit, d'accord? On a l'ours en plus qui n'est pas loin, juste en dessous, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être l'argent par rapport à la maison, enfin il y a un lien en tout cas avec tout ça. Il y a ici quelque chose à régler financièrement parlant, donc c'est de retrouver la stabilité financière, c'est de faire en sorte que l'argent rentre. On va vraiment se prendre la tête par rapport à ça en fait. Alors justement on va parler de la carte tout au-dessus là, la carte du fouet. La carte du fouet c'est une carte de conflit de façon générale, en plus elle est associée à la faux directement, donc bon,
Alors, il y a clairement une rupture quelque part, hein. Je dis pas que c'est une rupture sentimentale, forcément, attention. Mais il y a une forme de brutalité quand on a cette association. Il y a des personnes peut-être un peu sans scrupules autour de vous. On va se sentir un peu en insécurité finalement. Donc attention à la violence, évidemment. Parce qu'en plus, à côté, on a le serpent qui suit. Donc vous voyez, il y a vraiment un vrai nettoyage à faire par rapport à une situation. Parce qu'il y a une forme d'agressivité, hein, et de conflit. Donc voilà. Donc on y va mollo. Ici, on a aussi l'enfant qui est dans votre dominante ce mois-ci. Donc ça veut aussi dire qu'il peut y avoir aussi des disputes avec un enfant. Quelqu'un autour de vous est toujours de mauvaise humeur. On fait des caprices, etc. Un peu comme un enfant finalement. On a l'homme, hein, donc ça peut être cette personne qui a ce comportement-là. On est face à une situation agressive, etc. On vous provoque, on cherche un peu les disputes, vous voyez. Et on a la maison en dessous. Donc tout ça finalement fait qu'il y a une ambiance un petit peu électrique finalement en cette première partie d'octobre. Donc des querelles et des disputes en famille, même dans le couple, hein, je veux dire. On a cette notion de papa, de père de famille ou de fils, hein, peuvent se disputer les deux aussi. Donc il y a forcément un désordre. C'est pour ça que je parlais en fait d'un nettoyage à faire à partir de là. Donc on a l'ours qui est ici. Et on voit bien avec quelle carte elle est associée. D'ailleurs, elle est bien associée directement avec la carte du soleil. Donc ça, c'est bien parce que ça marque la stabilité finalement financière qui vous revient, d'accord? Donc ça va vite revenir. Il y a une sorte de protection comme ça par rapport à vos finances. Donc après, si vous avez des projets professionnels ou personnels, mais vous allez pouvoir, ils vont pouvoir être atteints, d'accord? Professionnels aussi, on a la carte des poissons, donc moi je crois vraiment à des rentrées d'argent, amis scorpions, hein. Ok, je pense que vous allez vous tout faire pour que l'argent rentre. Ça peut aussi être un travail bien rémunéré, pourquoi pas aussi. Donc il y a une sorte de réussite, hein, si vous êtes dans les affaires aussi. Vous allez tout faire pour, donc c'est ça, là on a un homme en particulier, donc ça peut être plus l'homme, hein, qui met tout en œuvre pour réussir tout ça. Et qui veut absolument avoir une bonne situation financière. Alors, on a la carte des poissons. Alors, on a la carte des poissons et elle est à côté de la carte de l'enfant. On a 2 fois la carte de l'enfant ces fois-ci. Donc, ça veut dire que vous avez des messages à recevoir de toute façon, hein. Normalement, il n'y a qu'une carte d'enfant dans cet oracle. Donc là, c'est une autre version où il y a 2 cartes d'enfant. Donc, ça veut dire que vous avez besoin d'avoir ces informations. Alors ça peut être une restructuration professionnelle, amis scorpions, que vous êtes en train d'effectuer en ce moment. Il peut y avoir de l'argent aussi en rapport avec les enfants, bien sûr, des partages de biens si on a divorcé, des projets encore un peu au stade primaire, mais c'est en train de se construire. Il y a peut-être quelque chose que vous avez changé professionnellement. Ça peut être un nouvel emploi ou un premier emploi pour vous ou pour quelqu'un ou pour un de vos enfants d'ailleurs. Donc voilà, on commence peut-être avec des petits revenus, mais ça rentre quand même, d'accord? Donc ça, voilà, vous êtes face peut-être à une nouvelle boîte, à une nouvelle entreprise, alors peut-être une jeune entreprise, hein, après ça peut être pas forcément une très grosse boîte, mais voilà, ça démarre et ça fait son petit chemin. Donc on a la carte du soleil, très jolie carte, hein, qui est associée à la carte de l'enfant, encore une fois. Donc ça, c'est souvent, ça évoque un succès dans un début de quelque chose, dans un début, dans un projet qui démarre. Ça peut être un succès pour un enfant, bien sûr. Ça peut être le fait d'être dans l'attente de résultats d'examen. En tout cas, il y a quand même une énergie de joie et de bons moments que vous avez à prévoir. Donc on se prépare, amis scorpions, même si ça démarre pas très fort début octobre, je pense que ça finira beaucoup mieux quand même. Voilà, donc après il peut s'agir aussi tout simplement de vos enfants qui sont en train de grandir, prendre leur indépendance. En tout cas, on a une bonne nouvelle concernant les enfants. On a cette notion... alors, j'aime pas parler trop de sexe d'enfant, garçon, fille, mais des fois ça vient se préciser un peu. Donc là, effectivement, on a un petit garçon qui ressort, un jeune garçon, je sais pas, mais
comme on a la carte à la fois de la fille et du garçon ce mois-ci, c'est pour ça que j'aime encore moins parler de tout ça. Mais ça peut être le fait d'accueillir un bout de chou, finalement, dans la famille. En plus, on a la carte du cavalier. Donc voilà, on annonce des bonnes nouvelles quand même. Il y en aura des bonnes nouvelles, amis scorpions. Il y aura des réussites. Vous en aurez également. Si on s'en donne les moyens, il n'y a pas de raison ici. Alors, on va parler justement de la carte de l'homme qui est en plein milieu de votre tirage. La carte de l'homme, ça peut être votre conjoint, ça peut être vous si vous êtes un homme. Alors là, le problème, c'est qu'elle est associée à la carte du serpent. Donc ça, c'est pas très bon parce que soit ça symbolise quelqu'un d'un peu volage, hein, il fait un petit peu ce qu'il veut, il a encore besoin de sa liberté. Ça peut être quelqu'un qui vous escroque, un arnaqueur, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui n'est pas fiable à vos côtés. D'accord? Donc, il y a un souci quand même avec cette personne. Ça peut être aussi au travail un supérieur à vous qui sera pas du tout honnête, qui va manquer de sincérité. Et donc là, voilà, il y a peut-être quelque chose d'un peu d'agressif ici, si je puis. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être en rapport avec cet homme. Du coup, il peut y avoir aussi une négociation. Donc en fait, finalement, tout ça, on peut comprendre que ça peut être le fait de ne pas être d'accord. Il y a une négociation, on demande quelque chose, on a peut-être une discussion importante et voilà, peut-être que c'est difficile pour atteindre cet objectif-là, tout simplement. Donc on a quand même quelqu'un autour de vous. Alors soit quelqu'un d'immature, soit quelqu'un de puéril ici, soit encore quelqu'un de naïf. Et si c'est pas tout ça, mes scorpions, c'est parce que vous êtes dans une période de changement. Non, j'ai envie quand même d'insister sur l'homme qui peut être aussi en pleine période de changement, d'accord, ça peut être ça. Alors en pleine période de changement, ça peut être beaucoup de choses, hein. Le fait qu'on ait la carte de l'enfant, c'est peut-être qu'il y a vraiment de la nouveauté dans l'air concernant le travail. On a peut-être plus de responsabilités, on lui demande plus de responsabilités ici, ou alors on devient papa, hein, ça y est, et donc du coup il y a plus de responsabilités, on lui demande d'être plus mûr tout simplement ici. Mais en tout cas, professionnellement, ça promet pour lui. Alors du coup, on va parler de la carte de la faux. Et la carte de la faux, c'est une carte assez agressive parce que ça marque les ruptures. Et là, c'est associé au serpent. Alors ça aussi, c'est pas terrible parce que c'est souvent une rupture un peu brutale dans ces cas-là. Nette, brutale. On décide de quelque chose. Alors pas sur un coup de tête, quoique, mais faites attention, d'accord? Mais en fait, ça a du bon finalement, parce que c'est comme si ça vous libérait finalement de ce qui n'allait pas jusqu'ici, hein, alors de la jalousie, de la méchanceté. Ça va vous libérer tout ça finalement. Hein, s'il y avait des personnes qui étaient pas très cool avec vous, eh bien ça y est, vous avez décidé quelque chose et ça crée du changement finalement. Alors la carte de la faux, de toute façon elle est au-dessus de la carte de l'homme, donc forcément un homme qui prend une décision, un homme qui va rompre avec une situation ici, ça peut aussi être une annulation de quelque chose. On va faire un choix décisif, hein, et on va être assez réactif, on va répondre du tac au tac, on va être quand même un peu... Mais on insiste toujours en disant que c'est une fin qui va permettre à de nouvelles choses d'émerger aussi, c'est comme ça qu'il faut penser. Hein, ça va vous renouveler finalement. Donc attention aussi à l'impulsivité quand même. Alors on va passer à la carte de l'enfant. Et la carte de l'enfant, c'est toujours quelque chose de nouveau, de frais ici. Bien sûr que ça évoque les enfants, mais pas seulement. Donc là, clairement, on vous dit que vous avez clairement une décision à prendre. Bon, ça peut concerner un enfant, bien sûr, mais en tout cas, vous avez une décision à prendre. Et il va être temps, amis scorpions, de faire table rase de votre passé. D'accord? C'est fini. Alors c'est vrai qu'on a dans le tirage plusieurs fois, c'est ressorti, on a alors soit un garçon qui reçoit, soit un jeune homme, quelqu'un de jeune. Alors ou sinon quelqu'un qui n'est pas très mûr peut-être. Voilà, donc quelqu'un d'assez colérique. Ça peut être une rupture dans la famille. Voilà, il y a quelque chose. Ça peut être un préavis aussi, hein. Ah, oui, tout à fait. J'avais oublié d'évoquer le préavis. Donc de nouveau, on a la carte de l'enfant. Donc ici, on l'associe à l'arbre. Et
Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez aussi, on parle de vos enfants si vous en avez, et voilà, ce sont des enfants qui grandissent et voilà, et qui ont leurs propres opinions et qui ont leur propre vie et voilà, qui doivent peut-être qu'ils partent tout simplement de chez vous. En tout cas, on parle bien d'enfants qui grandissent, sauf si vous êtes enceinte et que le petit bout de chou est en train de grandir, bien évidemment. Et ça peut aussi être l'envie d'enfant. Ça peut être tout à fait une envie d'avoir un enfant aussi. Alors, on a le cavalier, et la carte du cavalier, c'est une carte porteuse pardon, de nouvelles, et elle porte aussi, a priori, les grossesses, qu'on a la carte de l'enfant ici. Donc, c'est encore une fois, on insiste avec ça, une possible grossesse, une possible naissance, l'arrivée d'un enfant. Mais sinon, ça peut être simplement des nouvelles qui vont arriver, que vous attendiez de la part de quelqu'un. Ça y est, elles arrivent. Alors, j'ai envie de dire quand même, attention, il y a peut-être, soit c'est vous, soit c'est une autre personne à côté de vous, mais on a un potentiel de naïveté, j'ai l'impression. Attention aux gaffes, attention quand vous voulez dire quelque chose, essayez d'y aller doucement. Ouais, sinon vous êtes un peu dans soit le côté un peu impulsif où on envoie un peu des pics sans le vouloir finalement. Et peut-être d'essayer de faire attention. On n'a pas la carte de la communication ce mois-ci, donc ça veut dire que vous n'aurez pas toujours l'art de communiquer. Donc on essaie de faire un peu attention vu les cartes un peu agressives qu'il y a ce mois-ci. Voilà. Alors on a la carte du serpent ici qui nous gêne un petit peu, bien sûr. La carte du serpent, on sait bien que c'est la jalousie, les trahisons, l'hypocrisie, etc. Donc là, attention, par exemple, si quelqu'un se la joue psychologue ou se la joue conseiller plutôt à côté de vous, n'écoutez pas trop, on vous baratine. Il ne faut pas trop écouter les conseils de ces personnes. Si jamais on fait semblant de vous en donner ou d'être sympa, essayez de ne pas être naïf non plus. D'accord? Donc, parce que toutes les informations que vous allez recevoir ce mois-ci, elles vont être fausses complètement. Donc, fiez-vous à vos intuitions, à vous, ne soyez pas naïf. Et voilà, donc peut-être qu'une relation restera un peu dans le trouble, qu'effectivement on aura droit à des trahisons. Mais si vous faites confiance à tout le monde, c'est là que vous allez être trahi, amis Scorpion. Donc, faites gaffe à tout ça, parce qu'on a quand même ce potentiel. On a on a une personne après de vous qui est de nature quand même jalouse et très hypocrite, donc essayez quand même de faire attention, c'est une mauvaise herbe a priori. Donc voilà, normalement vous avez une forte intuition, donc normalement on vous fait confiance amis Scorpion. Voilà, donc faire gaffe à quelqu'un a priori. Voilà, amis Scorpion, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a servi. N'hésitez pas à commenter, à dire si tout ça, ça vous parle ou pas. Vous avez le droit de me le dire aussi. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte et de partager, etc. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.